Daniel Chaumet, comme j'ai coutume de le dire, bienvenue à bord. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le président du Parc naturel et régional de la Martinique et également président du comité de bassin de la Martinique. Alors nous avons parlé au cours de cette émission et nous continuons à en parler donc d'assainissement, de pollution. En 2014, si je ne me trompe, il y aura une directive cadre qui sera pour nous quelque chose d'assez important. Vous le confirmez ? Tout à fait. Donc c'est 2015 et heureusement. Donc 2015, date limite de l'application de la directive cadre européenne sur l'eau, qui s'applique pour la Martinique, mais l'ensemble des signataires du traité européen, qui donne des obligations de résultats sur l'état des masses d'eau, ce qui, du point de vue des obligations en matière d'assainissement, fait que l'ensemble des territoires de la Martinique devra œuvrer de manière significative pour être au rendez-vous de cette directive cadre. Est-ce que nous en avons les moyens ? En tout cas, depuis mon arrivée au comité de bassin, on a vraiment pris le taureau et le problème par les cornes pour faire une large concertation avec l'ensemble des acteurs. Je parle de l'ensemble des syndicats, tant des politiques mais aussi des techniciens, des collectivités qui sont largement impliquées, notamment à la région, pour faire en sorte qu'on puisse très rapidement identifier les investissements prioritaires à réaliser en matière d'assainissement collectif. Alors bien entendu, cela a un coût. C'est un coût extrêmement important. C'est près de 30 millions d'euros d'investissements réalisés pour des stations sur le Prêcheur, sur Saint-Pierre, sur le Carbet, 2 au Diamant, Saint-Esprit, et notamment l'étude pour la prochaine station d'épuration intercommunale, Rivière-Salée, Ducos, Saint-Esprit, puisqu'il a là un vrai bassin versant, mais aussi un enjeu écologique majeur, puisque nous avons le premier tenant de mangroves de Martinique, près de 1000 hectares, qu'il faut savoir préserver, et cela passe aussi par cela. Alors cela fait beaucoup d'acteurs intervenants. Est-ce qu'il y a vraiment une concertation en ce sens ? C'est tout l'intérêt d'avoir une gouvernance politique en matière d'eau du comité de bassin pour réunir tous les acteurs, qu'il s'agisse d'acteurs de l'eau, mais aussi des usagers, pour bien appréhender ces questions avec l'intérêt, en tout cas la démarche globale, et faire en sorte qu'on ait résultat. Vous avez abordé l'une des questions principales, c'est aussi les moyens. Nos syndicats sont nos syndicats qui ont peu de moyens. Un syndicat comme le SCCNA, je crois que c'est près de 500 000 euros de recettes par an, 50 000 euros de capacité d'investissement. Quand il s'agit de penser, de mettre en œuvre des équipements qui, à l'unité, coûtent au moins 2 millions d'euros, on voit là toute la difficulté pour ces syndicats de porter seuls ce genre d'investissement. Donc il est important pour nous, au niveau du comité de bassin, de faire l'état des lieux, discerner les urgences et, comment dirais-je, concentrer les moyens financiers sur les priorités, puisqu'il y a là de vrais risques de pénalité. On peut difficilement concevoir un projet Grand Saint-Pierre qui n'est pas seulement un projet écologique, mais c'est surtout un projet économique de revalorisation de tout un espace si l'assainissement n'est pas conforme au Carbet, à Saint-Pierre et au Prêcheur. Il est difficile. C'est un ensemble. C'est un ensemble. Donc ce n'est pas qu'une question d'assainissement, c'est une question de projet et de ne pas gréver le potentiel de développement de notre territoire. Il est difficile d'avoir un vrai projet touristique si on ne peut pas garantir la qualité des eaux de baignade comme celle des eaux de rivière. Donc il y a là une vraie urgence à agir. Et puis faire prendre également conscience aux Martiniquais que nous sommes, eh bien que cela est un enjeu important. C'est un vrai sujet, tant sur l'objet qui est l'eau, mais notamment sur les questions transversales, la question du coût de l'eau. Souvent on dit l'eau coûte cher, l'eau est gratuite. Ce qui coûte cher, c'est les services à l'eau. De mon point de vue, il faut véritablement reposer la question du financement de l'eau. Nous payons la plus chère l'une de France. Ce n'est pas normal. Un vrai enjeu politique ? Un vrai sujet pour un pays, il s'agit là de partager une ressource. Aujourd'hui, le Morne Rouge est tout seul à payer, à bénéficier de son eau. Je crois qu'à terme, il faut aller vers une gouvernance unique, traiter ces questions-là les uns à côté des autres pour faire en sorte qu'on puisse concentrer les moyens et faire en sorte que les moyens financiers soient les plus largement répartis et équitablement répartis sur le territoire. Un vrai partage en quelque sorte. Un vrai partage, c'est aussi un vrai défi également. C'est aussi le sens de mon engagement politique, c'est le partage dans l'équité. Et cette question est une question qui est au cœur de notre développement et qu'il faut pouvoir assumer parce qu'il y a certes les enjeux écologiques et sociaux dont vous parlez, mais il y a des enjeux économiques majeurs qui font qu'il faut se préoccuper de ce sujet et c'est bien ce que nous avons fait au travers du comité de bassin. Daniel Chaumet, merci. Merci. Je vous propose maintenant, ainsi que nos téléspectateurs, de retrouver un sujet d'Aline Populo, la Fédération des associations des anciens pêcheurs de rivière, sur un site que vous connaissez sûrement, la rivière Absalon.